La 5e génération de Nissan Micra évolue en termes de motorisation essence. Au début, elle en avait deux qui faisaient 71 et 90 chevaux. Maintenant, elle en a trois qui font 71, 100 et 117 chevaux. Ce sont tous des 3 cylindres. Les 100 et 117 chevaux sont des 1 litre, 3 cylindres turbo essence. Donc, la version 117 chevaux est exclusivement associée aux finitions haut de gamme et elle a d'autres particularités techniques, on va le voir sur la route après, qui la rendent pas sportive mais plus agréable à conduire. À l'intérieur, cette Micra se montre flatteuse pour la catégorie, avec une partie supérieure de la planche de bord en plastique moussé, et sur notre modèle d'essai, des inserts décoratifs en cuir, colorés de surcroît, ce qui ajoute un côté chaleureux. Ce cuir sur la planche de bord fait partie d'un pack facturé 1 250 €. En l'état, elle est tout simplement l'une des citadines les plus cossues, alors qu'elle n'a aucune image premium. La bonne impression continue avec pas mal d'équipements de confort ou de sécurité, dont les aides à la conduite moderne, dont la plupart sont en série, mais seulement sur cette finition haut de gamme. La boîte manuelle est à 6 rapports, seulement sur cette motorisation, et redescend à 5 rapports avec les autres motorisations. À l'arrière, l'habitabilité est à la peine par rapport aux références de la catégorie comme l'Ibiza ou l'Apollo, mais reste dans la moyenne, pour l'espace aux jambes au moins. Le coffre est l'un des plus généreux du segment, et pas loin de ceux des rivales cités, largement supérieur à celui d'une Fiesta par exemple. Ce 3 cylindres 1 litre turbo avec 117 chevaux pour un tout petit peu plus de 1200 kg qu'on a mesuré, évidemment il est à l'aise. Ce n'est pas les performances d'une sportive, mais de quoi relancer facilement sur route et même sur autoroute sans problème. Il n'y a que la 6e qui est un petit peu longue pour les relances, donc c'est moins bien. Par contre, une fois vitesse stabilisée, ça fait bien chuter le régime moteur pour plus de confort sur autoroute. Et avant, les autres rapports, on a des bonnes relances. On est à 10 secondes mesurées pour le 0 à 100, donc c'est pas mal du tout. En lui-même, ce 3 cylindres se montre plutôt souple, plutôt agréable, il monte bien dans les tours. Juste un dommage, il y a un trou à la réaccélération à chaque fois qu'on passe un rapport. Côté châssis, on a des roues de 17 pouces. La voiture est un petit peu plus ferme que les autres Micra. La direction est beaucoup plus directe. Ça donne une sensation d'agilité qui n'est pas désagréable et on garde un niveau de confort tout à fait correct. Donc, sans devenir une sportive, c'est une voiture qui est plus dynamique, plus agréable, avec un compromis plutôt bien trouvé. Malgré les particularités techniques de la suspension et de la direction liées à cette motorisation, la consommation est quasiment identique à celle de la version 100 chevaux et dans la moyenne de la catégorie, les meilleurs du genre restant selon nos mesures la Mazda 2 Skyactiv G115 ou la Suzuki Baleno Booster Jet de 111 chevaux. En tarif, la Micra avec cette motorisation commence à 20 000 € en finition N-Connecta déjà bien équipée. Notre modèle d'essai monte pour sa part à 22 000 €, soit le même prix par exemple qu'une Ibiza TS615 DSG, beaucoup plus spacieuse, dotée d'une boîte double embrayage, mais moins bien équipée et moins cossue.